Pourquoi l'achat d'une entreprise en 2025 est le meilleur choix que tu peux faire? Imagine ça, tu veux investir ton argent, mais avec tout ce qui se passe, l'inflation, l'économie qui change, les marchés imprévisibles, tu sais pas par où commencer et où investir ton argent. Tu veux lancer ta propre entreprise, mais tu le sais que 8 sur 10 d'entre elles meurent les 5 premières années. Tu veux lancer ton e-commerce, mais il y a trop de compétition. Tu veux investir en immobilier, mais c'est hors de prix. Tu veux mettre ton argent en crypto, mais c'est tellement instable que tu te demandes même si c'est encore une bonne idée. Mais sache qu'il y a une opportunité incroyable en ce moment au Québec que peu de gens connaissent. Celle d'acheter une entreprise déjà existante. Pas une start-up, pas une idée qui prend des années à développer, mais une vraie de vraie entreprise avec des clients, des revenus et un potentiel immédiat. Tu veux être un entrepreneur, mais tu hésites à te lancer au lieu d'en acheter une. La question qu'on se pose, c'est imagine construire un immeuble de A à Z, couper les arbres, enlever les souches, creuser les fondations, couler le béton, faire la plomberie, faire l'électricité, monter les murs, faire le toit, peinturer, mettre les meubles, etc., etc., etc. La liste finit plus. Au lieu de simplement acheter un immeuble, eh bien, pourquoi ne pas faire pareil en tant qu'entrepreneur? Il existe des business qui sont prêts, qui sont profitables et qui t'attendent. Aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi acheter une entreprise en 2025 est une option hyper intéressante. Je vais comparer ça avec l'e-commerce, l'immobilier et la crypto pour te prouver que c'est un investissement qui en vaut la peine. D'abord, parlons de chiffres. Au Québec, plus de 35 000 entreprises vont devoir changer de main dans les 5 prochaines années. Pourquoi? Eh bien, c'est simple. La majorité des propriétaires d'entreprises en ce moment ont plus de 55 ans. Tu peux penser à des lave-auto, toutes les entreprises que tu vois quand tu te promènes en auto, la grande majorité vont devoir être vendues. La plupart d'entre elles sont très profitables. Ces entreprises, ils ont des clients, des revenus, des profits et une équipe déjà en place. Ce qui est super intéressant en ce moment également, c'est que la compétition est assez faible pour acheter ces entreprises. Contrairement à l'immobilier où tout le monde rêve d'en avoir, le caissier à ton épicerie veut acheter de l'immobilier, ta grand-mère te dit depuis des années que tu devrais acheter ta première maison ou investir dans l'immobilier. Tout le monde en veut. Contrairement aux entreprises, c'est moins connu au Québec, puis très peu de gens le savent, mais tu peux acheter des entreprises, puis il n'y a juste pas de pancarte d'affiché, right? Donc ça fait pas partie de la pratique courante ou de la pensée générale des gens. Oui, c'est beau les stats, mais pour vous parler d'expérience vécue, dans ma vie, j'en ai acheté 4 des entreprises. La beauté de la chose, dans ces 4 achats d'entreprises-là, il n'y en a aucune d'entre elles qui a échoué. Puis, dans ces 4 acquisitions-là, il faut savoir qu'il y en a 2 que j'ai trouvées publiquement, puis il y en a 2 que j'ai trouvées de façon hors marché. Fait que c'est juste pour vous dire que c'est pas parce qu'ils sont affichés ou pas qu'il n'y a pas des bonnes transactions, bien au contraire. Puis je l'ai vécu là, directement, puis tu sais, à recommencer, c'est beaucoup moins compliqué d'acheter une entreprise existante que d'en démarrer une, comme construire un immeuble au lieu d'en acheter un déjà fait. Beaucoup de gens diront que l'e-commerce, c'est le futur. Mais laisse-moi te donner les chiffres. En 2023, le marché du e-commerce a atteint 80 milliards de dollars au Canada. Mais sache-le, quand tu as ton e-commerce, tu te combats contre Amazon, Wish, toutes les grandes centres de transactions en ligne. Les marges du e-commerce sont relativement minces, entre 10 à 15 % selon les plus récentes études, surtout avec les coûts de publicité en ce moment qui explosent. Compare ça avec l'achat d'entreprise. Évidemment, se démarrer en e-commerce, c'est la même chose que de lancer une entreprise. Right? Il faut que tu bâtisses ta marque, il faut que tu trouves ton produit, il faut que tu te bâtisses une bonne réputation, il faut que tu trouves des fournisseurs, il faut que tu engages une équipe, il faut que tu sois bon en marketing, il faut que tu sois bon en gestion des ressources humaines, il faut que tu comprennes bien tes finances. À l'inverse, quand tu achètes une entreprise, ce qui est intéressant, c'est que les marges, tout dépendant de l'industrie, peuvent être plus élevées que ça. Par exemple, mon cabinet comptable en ce moment que j'ai acheté génère environ 40 % de marge de profit. Donc, il y a moyen d'aller chercher des marges plus élevées, tout dépendant du service que tu souhaites. Puis également, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a le propriétaire d'entreprise qui va te léguer toutes ses connaissances. Fait que dans une achat d'entreprise, la beauté de la chose, contrairement à lancer une entreprise ou lancer son propre e-commerce, c'est que tu as un mentor qui est là pour t'accompagner pendant 3 mois, 6 mois, 1 an, qui est l'ancien propriétaire, qui va te transférer toutes ses connaissances, tout son savoir-faire, puis il va te donner accès à tous ces systèmes qui sont déjà en place. Donc, tout ce que tu as besoin de faire, c'est de reprendre le flambeau et de tout de suite commencer à collecter les profits que l'entreprise génère déjà. L'immobilier a toujours été vu comme une valeur sûre, mais en 2025, c'est toujours le cas. Selon l'Association canadienne de l'immobilier, le prix moyen d'une propriété au Québec est de 470 000 $ et les taux hypothécaires tournent autour de 6 %, ce qui rend ce genre d'investissement de moins en moins accessible. Si tu achètes une propriété et que tu la loues à quelqu'un d'autre, tu es souvent pris avec des marges de revenus de moins de 5 % après avoir payé les rénovations, l'hypothèque, puis tous les autres frais courus dans cette transaction-là. Donc, littéralement, l'argent que tu mets dans l'immobilier te génère un cash flow de 5 %. Évidemment, tu peux réinvestir, avoir un effet boule de neige, mais soyons honnêtes, si tu achètes un triplex ou un quadruplex, c'est pas avec le revenu que ça va te générer que tu vas pouvoir payer ton forfait cellulaire, ta voiture, ton propre loyer ou tes dépenses courantes. Contrairement à l'achat d'une entreprise, ce qui est intéressant avec une mise de fonds
font similaire, tu peux générer 15, 20, 30, 40% de marge de profit sur des centaines de milliers de dollars en revenus. Fait que rapidement, à l'année 1, la grande majorité des achats d'entreprise sont cash flow positifs, puis ils peuvent te générer un 5 000, un 10 000, un 15 000 dollars de revenus supplémentaires par mois en travaillant dans celle-ci directement et en plus en bâtissant ton équité. C'est un peu l'équivalent d'habiter dans ta propre maison. Fait qu'au lieu de travailler pour un employeur, ben c'est toi-même qui deviens l'employeur. Tu bâtis de l'équité dans ton entreprise que tu peux la revendre. Puis en plus, tu n'as aucune limitation sur le cash flow que tu veux générer. Tout dépendant du nombre d'heures que tu veux mettre, ben il y a plus de revenus qui vont être générés, plus de profit. Ah, la fameuse crypto, right? Le fameux Shiny Object Syndrome. Le fait de mettre 1000 dollars dans une machine qui va t'en générer 10 000 voire même 100 000 dans un coin que quelqu'un vient d'inventer il y a 2 semaines. Personnellement, je crois que oui, ça peut être un véhicule intéressant, mais réalistiquement parlant, si on veut être prévisible, générer un cash flow important, mois après mois, sans dépendre de personne d'autre, eh bien, clairement, on est d'accord que la crypto, c'est plus jouer à la loterie que réellement bâtir une indépendance financière. En 2024 seulement, on le sait, le Bitcoin a fluctué entre 20 000 et 60 000 dollars. Fait que tout dépendant du moment où tu investis, il n'y a absolument rien qui te garantit un retour sur investissement. Et encore là, c'est un marché qui est très volatile, très peu réglementé, puis qui te garantit aucun retour potentiel. Contrairement, si on compare ça à l'achat d'une entreprise, ce qui est intéressant, c'est que veut pas, ce que j'ai acheté puis ce qu'on achète, c'est des entreprises qui existent depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, qui ont des clients depuis des années et qui sont bien implémentés dans une ville. Ce que ça nous permet de faire, c'est de se baser sur l'historique des dernières années de l'entreprise pour savoir exactement combien elle va générer dans les années suivantes. Donc, contrairement à la crypto, ce qui est important de savoir, c'est que quand on achète une entreprise, on achète un historique, on achète un cash flow qui est déjà existant. Puis également, ce qui est intéressant, c'est que tu as beaucoup plus le contrôle sur cet investissement-là parce que tu peux travailler directement dans l'entreprise, la développer, puis s'assurer qu'elle reste pérenne puis qu'elle continue de te générer un 5 000, un 10 000 ou un 15 000 $ par mois de façon prévisible. Parce qu'encore une fois, je pense que plusieurs d'entre nous, c'est pas de conduire une Lamborghini ou d'avoir une Ferrari dans son garage. L'important, c'est d'avoir un actif qui peut payer notre hypothèque, le forfait cellulaire, l'épicerie sur le pilote automatique, right? Eh bien, ce qui est le fun quand on achète une boring business, un garage, un lave-auto, une buanderie, un cabinet comptable, bref, une chose que tout le monde aura toujours de besoin, peu importe les conditions de l'économie, eh bien, on s'assure d'un revenu quelconque. Ce revenu-là peut être réinvesti dans l'entreprise ou payer les dépenses qu'on souhaite ou se dégager un meilleur salaire et des meilleures conditions de vie. Je crois que c'est ce que tout le monde veut si on l'admet ou non. Puis si on regarde plus concrètement les avantages d'acheter une entreprise au lieu d'investir dans l'immobilier, dans la crypto ou de se démarrer une entreprise à partir de zéro. Fait que premièrement, tu achètes une machine qui roule déjà. Pour l'avoir vécu, c'est vrai, tu n'as pas besoin de construire quelque chose à partir de zéro. Tout est en place. Tu peux simplement venir l'améliorer, l'optimiser, puis déjà te baser sur tout le revenu puis tout le cash flow qu'elle génère. Ensuite de ça, tu as un revenu qui est immédiat. Contrairement à l'immobilier ou la crypto, tu gagnes dès le jour 1. Okay? Ça, c'est super important puis c'est ce qu'on voit pas souvent en immobilier. C'est excessivement difficile en 2025 d'avoir un immeuble qui est cash flow positif, de par la compétition, les taux d'intérêt, puis le marché qui est excessivement saturé. Dans l'achat d'une entreprise, c'est un tout autre monde. Il y a peu de gens qui savent encore qu'on peut acheter des entreprises. Fait que vous êtes très tôt si vous voyez cette vidéo-là. Puis également, il n'y a aucune banque qui va financer une entreprise qui va être cash flow négative. Fait qu'on s'assure dès le départ qu'elle génère des profits. Et avec ces profits-là, tu peux décider de te payer un revenu supplémentaire ou de réinvestir dans l'entreprise puis de continuer à la faire grossir. Donc c'est ça la beauté de la chose d'acheter une entreprise maintenant. C'est un financement également qui est accessible parce que c'est un enjeu économique réel. Il y a des dizaines de milliers d'entreprises qui risquent de fermer la porte. Puis ça, le problème, c'est que ça va générer des dizaines et des dizaines de milliers de pertes d'emplois. Fait que le gouvernement et les banques sont en train de développer des programmes qui te permettent à l'acquisition d'entreprise d'être plus accessible. Puis également, si on travaille dans l'entreprise, eh bien, il y a moyen de s'arranger avec le vendeur pour justement venir financer une partie de cette acquisition. Puis quatrièmement, le réel avantage, c'est la flexibilité, d'avoir le choix de contrôler ton horaire. Donc, on le sait, quand on fait l'achat d'une entreprise, tu peux avoir un opérateur en place, avoir quelqu'un qui travaille dans l'entreprise, puis continuer à faire ce que tu fais déjà. Tu peux t'impliquer dans l'entreprise directement. La beauté de la chose, c'est qu'il existe 1001 façons de faire une transaction. Il existe des centaines et des centaines d'entreprises qui sont différentes. Fait que comme une maison, il y a du choix en masse en ce moment au Québec, puis tu peux choisir un domaine qui te passionne vraiment. Si tu aimes le plein air, si tu aimes les services financiers, si tu aimes les jeux vidéo, si tu aimes le domaine de la construction, de l'immobilier, de la santé, de l'industrie de la musique, des manufactures, de l'industrie de transformation alimentaire, bref, les types d'entreprises sont presque infinis. Il y a certainement des entreprises
qui vont t'intéresser. Donc, si tu es intéressé à acheter une entreprise et d'en savoir plus, clique sur la prochaine vidéo. Je vais te révéler mon top 7 d'entreprises à acheter au Québec en 2025. Puis également, tu vas pouvoir télécharger une liste de plus de 120 idées d'entreprises à acheter pour t'aider à bâtir ton indépendance financière. On se voit dans la prochaine vidéo.